Les montagnes hallucinées, en anglais At the Mountains of Madness de H. P. Lovecraft, un des récits les plus célèbres de l'auteur, publié pour la première fois en 1936. Le récit est présenté sous forme d'un témoignage rédigé par le géologue William Dyer, professeur à l'université Miskatonic. Il cherche à dissuader d'autres expéditions scientifiques d'explorer l'Antarctique, une région qu'il décrit comme profondément dangereuse et abritant des horreurs inimaginables. Dyer dévoile les détails d'une expédition menée l'année précédente par l'université Miskatonic, qui a conduit à des découvertes incroyables mais tragiques. Une équipe scientifique composée de géologues, biologistes, ingénieurs et explorateurs part pour l'Antarctique. Elle utilise des technologies avancées pour l'époque, notamment des foreuses capables de pénétrer profondément dans la glace. Leur objectif est d'étudier les reliefs et la géologie du continent. Alors que l'expédition progresse, l'équipe découvre une chaîne de montagnes gigantesques, bien plus hautes que l'Himalaya, qu'ils baptisent les montagnes hallucinées. Ces montagnes sont si vastes et imposantes qu'elles semblent surnaturelles. Les explorateurs observent également des formations rocheuses et des traces fossiles inhabituelles, suggérant l'existence d'organismes très anciens. Le biologiste Lake décide de mener une expédition en avion pour explorer une région isolée. Il découvre un site archéologique contenant les restes de créatures étranges qu'il appelle les Anciens. Ces entités fossilisées, attribuées bien conservées, ne ressemblent à rien de connu. Elles sont décrites comme des êtres bipèdes, en forme de tonneaux, dotés de multiples appendices, d'ailes membraneuses et de têtes étoilées. Leur corps semble biologiquement complexe et suggère une origine extrêmement ancienne. Lake a établi un campement pour examiner ces créatures, mais les communications avec son équipe se coupent brusquement. Lorsque Dyer et les autres membres de l'expédition atteignent le site, ils découvrent une scène de carnage. Les membres de l'équipe de Lake ont été sauvagement tués. Les restes de leur corps indiquent qu'ils ont été démembrés ou utilisés dans des expériences. Les chiens de traîneau ont également été massacrés. Les fossiles des anciens ont disparu, sauf quelques échantillons. Les indices laissés sur place excluent que certaines de ces créatures fossilisées ont mystérieusement repris vie. Dyer et l'étudiant Danforth, poussés par une curiosité scientifique et un besoin de comprendre ce qui s'est passé, entreprennent d'explorer une immense cité enfouie dans les montagnes. Cette cité, faite de pierres cyclopéennes et sculptée dans des matériaux impossibles à identifier, est d'une taille inimaginable et semble dater de millions d'années. En parcourant la cité, ils découvrent des fresques et des sculptures qui racontent l'histoire des anciens. Ces entités sont venues sur Terre depuis les étoiles à une époque préhistorique et ont bâti des civilisations avancées. Elles maîtrisaient des technologies biologiques, notamment la création d'êtres serviteurs appelés les Shoggoths, des créatures amorphes capables de changer de forme et de remplir diverses fonctions. Les anciens ont prospéré pendant des millénaires, mais ont fini par décliner en raison de guerres internes, de changements climatiques et de la rébellion des Shoggoths. Dyer et Danforth comprennent que la cité est habitée non seulement par des anciens revenus à la vie, mais aussi par des Shoggoths qui rôdent encore dans les profondeurs. Alors qu'ils s'aventurent plus profondément dans la cité, Dyer et Danforth entendent des bruits inquiétants. Un Shoggoth les pourchasse. Ces entités sont décrites comme des masses informes de protoplasme noir, couvertes d'yeux changeants et émettant un cri insoutenable. Les deux hommes réussissent à fuir la cité à bord de leur avion, mais Danforth, en regardant en arrière, aperçoit quelque chose d'indescriptible au sommet des montagnes. Cette vision semble si terrifiante qu'elle le plonge dans une folie momentanée. Il refuse d'en parler, même après leur retour. De retour dans le monde civilisé, Dyer a choisi de raconter cette histoire dans l'espoir de dissuader toute autre exploration de l'Antarctique. Il avertit que ce qu'ils ont vu n'est qu'une infime partie des horreurs cachées dans les montagnes hallucinées et que d'autres secrets encore plus dangereux pourraient être enfouis plus profondément. Thème majeur du récit, l'insignifiance humaine. Lovecraft explore l'idée que l'humanité est insignifiante face à l'immensité du cosmos et à des civilisations beaucoup plus anciennes. La science et ses dangers. Le récit met en garde contre la curiosité scientifique incontrôlée, qui peut mener à des découvertes dangereuses. L'horreur cosmique. Les événements dépassent la compréhension humaine, créant une terreur fondée sur l'inconnu et l'indicible. L'évolution inversée. L'histoire des anciens, maîtres d'une technologie avancée mais déchue, suggère que toute civilisation est vouée à la décadence. Conclusion. Les montagnes hallucinées sont considérées comme un chef-d'œuvre de l'horreur cosmique. Le style de Lovecraft, avec ses descriptions riches et son langage parfois archaïque, donne une atmosphère d'étrangeté et d'inconfort. Le récit a influencé de nombreuses œuvres de science-fiction et de fantastique, notamment dans le domaine du cinéma comme The Thing de John Carpenter et des jeux vidéo Call of Cthulhu. En somme, Les montagnes hallucinées est une exploration fascinante des mystères du cosmos et une plongée dans l'indescriptible terreur de l'inconnu.